C'est fou l'état des discours publics au Québec. Quel est l'avenir de la gauche au Québec? L'avenir de la gauche au Québec, c'est déprimant. Je dis ça, ceci dit, bon, dans les coulisses, là, je vois des choses qui se passent en ce moment. Il y a des gens qui s'organisent. Il y a des gens qui sont conscients qu'il faut soit pousser Québec solidaire de l'extérieur, soit créer autre chose. Il y a Multitude, il y a la Grande Transition, il y a différentes initiatives comme ça, Migrants sans frontières. Il y a plein de... Oui, c'est tous des groupes qui ont des luttes différentes, tout ça, mais il y a quand même quelque chose là qui me donne espoir. Puis dès que je donne une conférence ou que je parle à des citoyens, ou il y a vraiment, on n'est pas seul à avoir ces idées-là. Bon, on n'est pas tous à se dire marxiste ou puis bon, moi je me dirais même pas marxiste, mais c'est un autre débat. On peut être post-capitaliste sans être marxiste, mais il y a effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Bon, moi, comme je suis plus dans les médias, c'est vrai qu'il y a certaines terminologies, certaines, je pense que les politiques, les politiciens ou les partis politiques devraient avoir un discours radical, mais en essayant que ça ne fasse pas peur aux gens. Tu vois, pour moi, il y a une différence majeure entre dire ça et dire on doit se centraliser, revenir au centre, ou on doit être un parti de gouvernement, ou tout ça. Pour moi, c'est deux choses différentes. Moi, oui, effectivement, je suis une démocrate, je vote. Je pense que la gauche devrait être élue. J'aimerais que des partis de solidarité et de justice sociale soient élus. Ceci dit, pour gagner, faut pas devenir un parti gris de gouvernement qui essaie de parler à tout le monde. Il n'y a aucun parti qui parle à tout le monde. Moi, la CAQ ne me parle pas, mais a gagné quand même les élections. Il n'y a pas 50 il y a pas 75 des Québécois qui ont voté pour la CAQ. C'est une minorité qui vote. Ben, c'est une partie de la population qui vote et c'est une partie de ces gens-là qui votent pour un parti. Mais donc, je pense qu'on doit avoir un discours qui parle aux gens. Puis il y a eu certaines bonnes initiatives. Parler de l'assurance dentaire universelle, parler du fait que la vie est chère. Hey, les gens, en ce moment, là, il y a une colère face au système. Il y a une inflation galopante. Nos enfants ont des chances de baisser de classe sociale plutôt que d'avoir de la mobilité sociale vers le haut, comparément à nous. Nos enfants ne pourront pas acheter leur maison, alors que nos parents pouvaient le faire. Donc, il y a vraiment une dégradation des conditions. Les inégalités augmentent. Les plus riches font 40 fois plus d'argent qu'il y a 20 ans, mais les plus pauvres font 0,5 plus d'argent. Donc, oui, tout le monde est plus riche. Oui, mais les riches s'enrichissent et on se fait flasher cette richesse-là par des émissions comme bon, Vie de rêve et tout ça. On se fait dire que c'est le but à atteindre, alors que des gens qui travaillent 40 heures semaine vont dans des banques alimentaires. Donc, pour moi, politiquement, il faut avoir un discours assez radical parce que le monde dans lequel on vit est radical. Le monde dans lequel on vit est radicalement plus inégalitaire et radicalement plus oppressif. Et il y a des gens encore qui sont marginalisés, il y a des gens, tu sais, qui... Bon. Donc, comment faire ça? Après, je ne sais pas, c'est vraiment, c'est souvent le mouvement qui crée le mouvement. Donc, plus il va y avoir de monde qui vont s'impliquer dans ces mouvements-là, plus il y a des... Moi, je rêve d'avoir des leaders charismatiques aussi qui osent dire les choses. Des Amir Kadir, des Manon, des Catherine Dorion qui ont leur style différent, qui peuvent être clivants, mais qui vont nommer un chat, qui vont pouvoir dire il y a une altérisation, qui vont pouvoir dire il y a une montée des inégalités économiques, qui vont pouvoir dire à bas les paradis fiscaux, qui vont pouvoir avoir des discours assez radicaux, parce que je pense que les gens, en ce moment, c'est ce dont ils recherchent, mais à gauche, on parlait d'intellectualistes, on n'ose pas. Puis moi non plus, j'ose pas souvent. J'ose dans un podcast de gauche, mais j'ose pas nécessairement à Radio-Canada dire on devrait taxer les riches. Mais il faut avoir du courage politique parce que je pense que ça marcherait. Ça serait très, très électoraliste même de le faire. Parce que les gens ont besoin de ça, ont besoin de ce rêve-là d'avoir une société plus égalitaire. Puis ce qui me surprend, pas ce qui me surprend, mais ce dont les Québécois et les Canadiens sont le plus fiers, c'est souvent des initiatives de gauche. Tu vas te dire, ah, mais c'est quoi le Québec? C'est Hydro-Québec, c'est la SAQ, c'est les grands projets de société, c'est les CPE. Ce dont on est fier, ou par exemple, Justin Trudeau, ce dont les gens se rappellent, son bilan, c'est quoi? C'est l'accès aux garderies, c'est la légalisation du pot, c'est l'égalité pour les femmes, c'est toutes des choses de gauche. Donc, beaucoup de la population est fière du legs des partis un peu plus progressistes, mais aujourd'hui, qui on élit? Pas des partis progressistes. Donc, le Parti québécois était le plus populaire quand il était progressiste, quand il parlait de projets sociaux, quand il parlait d'égalité. Mais donc, c'est ça. C'est dommage que la gauche, on faut quand même se regarder en face et se demander pourquoi est-ce qu'on échoue. Là. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est de notre faute, là, on doit, ben, de notre faute. Je veux dire, moi, je suis
une commentatrice politique neutre, bien sûr. Mais que je pense que les partis de gauche doivent réaliser, c'est qu'on doit faire mieux pour parler aux gens.